Voilà, comment ça va là-dedans? Francis Ngannou fait énormément parler de lui en ce moment. D'ailleurs, il aurait envoyé un terrible message à Ciryl Gane. Décortiquons tout cela ensemble, mais avant ça, eh bien je vais balancer l'intro, donc accessoirement bouche bien tes oreilles et tes tympans, parce que ce n'est pas une métaphore, mais je vais gueuler. Voilà, l'intro est torchée, frérot Serette, installe-toi bien et confortablement, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Par la même occasion, sors le petit shaker, les 5 fruits et légumes, le thé vert, le café, la bouteille d'eau, car nous sommes partis pour la petite news et la petite actu, let's go! Francis Ngannou envoie un terrible message à Ciryl Gane avant l'UFC 270. Attention, est-ce que c'est simplement un titre accrocheur pour faire cliquer, ou alors est-ce qu'on lui a simplement posé une question à laquelle il a répondu du style « Que pensez-vous de Ciryl Gane ?» On connaît tous les médias, ils adorent raconter des histoires et des clashs là où il y en a pas. Allez, on enchaîne avec la suite. Alors même que l'UFC 269 n'a pas encore eu lieu, l'attention des fans français se porte déjà sur l'événement suivant qui verra Ciryl Gane affronter Francis Ngannou. Plus confiant que jamais, ce dernier a livré une déclaration sans concession pour le Frenchie. Bah voilà, on y vient, une déclaration qui à mon avis précède une question des questions standards et de toute façon, bah voyons voir ce qu'il en dit, ça peut être assez intéressant vis-à-vis de ça, tout simplement. Que dit la suite? Après 2 semaines d'intenses négociations, Dana White et son champion des poids lourds ont enfin trouvé un terrain d'entente. Éloigné du circuit depuis sa conquête de la ceinture en mars dernier, Francis Ngannou effectuera son retour dans l'octogone le 22 janvier prochain, à l'occasion de l'UFC 270. Une soirée dans laquelle il devra se mesurer au détendeur intérimaire du titre, nul autre que son ancien coéquipier d'entraînement, Ciryl Gane, à la MMA Factory, je le rappelle. Là, bon, il n'y a absolument rien à ajouter, on était déjà tous au courant de cela. On enchaîne. Malgré ce passif qui pourrait laisser croire qu'ils partagent des sentiments d'amitié, les deux hommes se mènent une guéguerre de mots fracassants dans les médias en prévision d'un combat. Et à ce petit jeu-là, l'un d'eux se révèle beaucoup plus agressif que l'autre. Laissez-moi deviner lequel. Car pendant que le français livre des propos somme tout acceptables vis-à-vis des progrès de son adversaire, le camerounais se montre beaucoup plus impitoyable. Ouais bah tu m'étonnes. Bon, pour le lien d'amitié, je ne pense pas, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se respecte pas, non, loin de là. Ensuite, voilà, il y a la guerre psychologique, le passif avec Fernand Lopez, tout ça, le clash, il faut absolument vendre des billets, des pay-per-view, tout ça, voilà, il faut ramasser un max de thunes, surtout pour un tel événement, voilà, ce serait quand même dommage que ça ne se vende pas. Allez, la suite, Francis Ngannou se voit mettre Ciryl Gane KO. Vu la puissance qu'il a, ce n'est vraiment pas impossible à voir si Ciryl est capable d'encaisser ce char d'assaut. On enchaîne. Après avoir snobé Gane dans les couloirs du Madison Square Garden il y a quelques semaines, rappelle-toi, on a d'ailleurs fait la review hier, et avoir expliqué ce geste qui a fait tant parler, voilà, super, c'est dit, Ngannou continue de jouer avec les sentiments du Parisien à 2 passages dans l'émission de Daniel Cormier, de DC Check-In, donc je rappelle Daniel Cormier, ancien champion poids lourd de l'UFC. Le Predator a annoncé en avant-première le déroulement de l'affrontement et ne laisse pas beaucoup de chance à son ex-partenaire à la MMA Factory. En même temps, c'est lui le champion, je l'imagine mal, peu importe que ce soit Francis ou autre, j'imagine mal un champion dire bah ouais, mon challenger, il est vachement meilleur que moi, il va me démonter. T'imagines le bordel? Il va rien laisser à Ciryl avant le combat, et je parle surtout psychologiquement. Non, il va rien laisser, il va surtout essayer de le démonter. Et c'est un peu normal, voilà. Comme on l'a déjà dit, la guerre psychologique d'avant-combat. Bon, après, il y a ce qui se passe dans l'octogone, ça peut jouer un peu, mais bon. On verra bien de toute façon. D'ailleurs, qu'a dit Francis lors de cette petite interview, on va l'appeler comme ça la petite interview, bah il a dit « Ce combat pourrait durer quelques rounds, peut-être pas. Mais je ne vois pas l'emmener jusqu'à la décision. Je vais le mettre KO. Enfin, ce n'est pas comme si je voulais aller dans l'octogone uniquement pour le mettre KO. Putain, heureusement, sinon il y aurait vachement d'animosité entre eux là. Mais je ne sais... Mais je sais qu'à un certain moment, ça va arriver. J'essaie d'imaginer tous les scénarios. Je suis là, genre, qu'est-ce qu'il va se passer dans le premier round, dans le deuxième, ou après ci, après ça, et ça va forcément finir comme ça. Je crois que c'est clair, Francis n'a aucune rancœur pour Ciryl, enfin ça c'est d'après ce qu'il dit. Il y a également le fait qu'il ne lui laissera aucun cadeau, il va le mettre KO et c'est tout.
Je m'emporte un peu là. Que dit la suite? Avec 16 victoires acquises depuis ses débuts professionnels en MMA, dont 12 par knockout, Ngannou sait qu'il dispose d'une puissance irrésistible en laquelle il peut totalement avoir confiance. C'est un peu normal. Sera-t-elle toutefois suffisante face au stratège Ciryl Gane? Peut-être, on verra, hein, qui connaît la force de frappe de son futur rival mieux que personne. La question continuera d'animer les discussions pendant quelques semaines encore. Le truc avec Francis, c'est que c'est un tank, c'est un char d'assaut. Son punch, peu importe d'où il part, s'il est bien mis, s'il est mal mis, peu importe où ça va, si ça touche, eh bien malheureusement, il y a une chance de foutre KO. Voilà, c'est un don de la nature, il me fait un peu penser à Deontay Wilder en boxe anglaise. Là, c'est le truc avec Francis, c'est qu'il peut éclater n'importe quel menton, n'importe quel mâchoire. Allez, on enchaîne sur le dernier paragraphe et il dit: sûr de lui, Francis Ngannou annonce déjà une victoire par KO sur Ciryl Gane. Le français ne doit certainement pas l'entendre de cette oreille. Il se pense sans doute lui aussi capable d'aller chercher une victoire avant la limite de temps. Le truc, c'est qu'il faut être réaliste 2 petites minutes. C'est qu'à ce poids-là, n'importe qui peut mettre n'importe qui KO. Voilà, c'est la catégorie poids lourd, ça peut se jouer sur un seul punch. Et bien voilà, on va conclure ce petit chapitre ici, on ouvrira à nouveau une petite traduction, on se retrouve comme d'hab en fin de vidéo, enjoy! We wanted to come out and just feel him out, see what he's looking for, see if he's looking for that big right hand, see if he's looking to jab a lot, you know, see, I trust my reflexes, I trust my hand-eye coordination and, you know, my timing. So I was looking for his timing, I was going to counter off him, but he wasn't really opening either. He was kind of being timid, you know, there wasn't really a lot of action the first round. It was kind of, you know, just going back and forth and get better as the fight goes on, you know. After the fight was done, you know, I was ready for 5 more rounds in the parking lot. And that's the fucking truth. That's why I got right in his face at the end. You know, we had that little exchange. And, you know, if you guys want to know what I said to him in that exchange, you know, I went up to him. I'm like, Marty, come here. Come here, Marty. A little closer. Closer. Marty, a little closer. Use promo code Colby at mybookie.ag. Et bien voilà, frérot Serette, la petite news, la petite actu se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié, que tu as passé un bon moment en notre compagnie. N'hésite pas à t'exprimer dans l'espace commentaire comme d'habitude avec sagesse et respect au fur et à mesure des jours qui passent, des semaines qui passent. Qui vois-tu vainqueur de ce choc des titans? Si tu as apprécié la vidéo, eh bien n'oublie pas le petit like, le petit commentaire, ça m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un commentaire, tu laisses un, 2, 3, un chiffre, une lettre, un émoticône, n'importe quoi. Moi ça m'aide énormément à éclater l'algorithme de YouTube en te remerciant. Bah écoute, moi je vais te laisser ici, je te dis à la prochaine, porte-toi bien, n'oublie pas de faire du sport régulièrement, ça c'est très important pour ta santé. Vitamine oméga 3, la base des compléments alimentaires, ouais, cette fois-ci je l'ai fait, j'ai tout mélangé à mon avis, voilà, je suis un tout petit peu fatigué, mais cette fois-ci je te le dis pour de bon, je te laisse ici, je te dis à la prochaine et porte-toi bien, salut, fais très attention à toi.